Pierrot, c'est où? Tu me cherches? Et c'est flippant ici. C'est pour Halloween? Oui, on va parler d'Halloween au Japon. Générique. Bonjour. Alors, est-ce que tu sais comment se passe Halloween au Japon? Bah, ça doit être comme nous, un peu en France, où t'as les enfants qui vont chercher des bonbons. Eh bien non, perdu. Halloween n'est pas fait pour les enfants, c'est uniquement pour les adultes. Ah, ça m'intéresse ça. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Halloween n'est pas si vieux que ça au Japon. Ah bon? Vieux comment? Vieux comme 20 ans. Il a été introduit dans les années 2000 par Tokyo Disneyland. Le but de la démarche était un stratège commercial afin d'attirer plus de visiteurs pendant cette saison. Pendant 2 semaines, le parc est entièrement métamorphosé et les visiteurs y sont invités à venir costumés. En plus des nombreux goodies que tu pouvais trouver dans les boutiques, une parade était entièrement dédiée au thème d'Halloween. Très vite, le public est conquis et le concept s'exporte en dehors du parc. Les Japonais sont très doués niveau costume, aussi bien du côté kawaii que des trucs complètement what the fuck. Et ça, tu vas voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah c'est sûr, je pourrais trouver plein de trucs cool. On va trouver tous ces accessoires dans les Daiso, les 100 yen shop, mais aussi dans les Don Quichotte, ce qui équivaut en France pour Jiffy et Foire Fouille. On va trouver une nourriture très variée à l'effigie d'Halloween, aussi bien dans les restaurants que dans les combini et les street food. Le plus important, c'est ça. Halloween est considéré comme une fête commerciale au même titre que Noël et la Saint-Valentin. Et dis-moi, à ton avis, elle commence quand? Ah je sais, à peu près une semaine. Oui et non. Cela commence début octobre où tu vas commencer à trouver des soirées à thème dans les bars et cafés. Mais ça va vraiment s'intensifier dans les 10 jours précédents Halloween. Et là, tu vas avoir de nombreux défilés de personnes déguisées, des soirées en pagaille où l'alcool coule à flot. Mais le plus gros événement, c'est le 31 octobre, le soir d'Halloween, c'est là où il y a les plus grosses soirées, les plus gros rassemblements. Tu peux trouver jusqu'à 100 000 personnes et autant te dire, ça fait vraiment une vraie marée humaine. Je te déconseille d'ailleurs d'y aller si tu es agoraphobe, parce que là, ça va être très compliqué pour toi. Évidemment, la principale soirée se passe à Shibuya et autant te dire qu'il y a du monde. Waouh! Ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes à parader dans la rue. Les Japonais viennent même de loin pour pouvoir célébrer cet événement. On trouve de plus en plus d'étrangers venant célébrer l'événement pour l'occasion. Mais dis-moi, il n'y a pas des soucis avec tout ce monde? Si, surtout ces dernières années. On peut constater lors de ces dernières manifestations de nombreuses dégradations et de troubles de l'ordre public. D'ailleurs, suite à cela, il est désormais interdit de consommer de l'alcool sur les lieux des manifestations. Maintenant, il y a des soucis avec la pandémie, hein. En effet, suite au problème du coronavirus, de nombreuses manifestations ont été totalement annulées, en espérant que ces problèmes rentrent dans l'ordre dans les prochaines années. Une question reste en suspens. Que va devenir l'avenir d'Halloween au Japon? Est-ce qu'il va pouvoir perdurer? Ou va-t-il disparaître tel un effet de mode? Seul l'avenir nous le dira. Et voilà, cette vidéo sur Halloween au Japon se termine et j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses. Je compte sur toi pour liker, commenter et partager la vidéo. Et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Quant à moi, je te retrouve samedi prochain pour une vidéo spéciale. Je pense que ça devrait te plaire. Et en attendant, porte-toi bien, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!